On est à mi-chemin de notre semaine, mais notre série du soir termine ce soir. C'est le dernier chapelle où je vais enseigner en soir. Fait que la petite série biographique termine ce soir. On a vu lundi soir Fanny Crosby, l'artiste, la poétesse, qui a rendu gloire à Dieu par sa vie, son fruit malgré sa cécité. Hier soir, un peu exceptionnellement, on a regardé ensemble un document, pas juste une personne, mais surtout un document, le catéchisme de Heidelberg. Ce soir, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous connaissez personnellement une personne qui est actuellement missionnaire dans un autre pays? Donc, beaucoup. Je dirais peut-être 40% ici. Est-ce que vous savez que ça n'existait pas avant 1793? L'idée qu'un chrétien se déplace, déménage dans un autre pays pour annoncer l'Évangile, pour atteindre un autre peuple. Ça n'existait pas. Il y avait des petites missions. Les gens allaient là pour un court terme, un court voyage. Mais quelqu'un qui devient missionnaire à long terme dans un autre pays, ça n'existait pas avant William Carey. William Carey, on l'appelle le père de la mission moderne. Et lui n'a pas juste marqué l'histoire à cause du fait que lui est allé en Inde avec sa famille pour s'installer là pour prêcher l'Évangile, mais aussi parce qu'après lui, il a été une inspiration pour des dizaines de milliers d'autres missionnaires et encore aujourd'hui, on croit à l'importance de cela à cause de son influence. Alors, comme les autres soirs, on va regarder la vie rapidement de cet homme, en même temps qu'on regarde l'écrit de l'apôtre Paul, un autre missionnaire par excellence. On va lire quelques versets de Romains chapitre 10. Alors, si vous voulez bien tourner là avec moi. Romains 10, je vais lire pour nous les versets 9 à 17. Des versets qui sont probablement très connus par plusieurs ici et des versets que William Carey a mis en pratique avec toute sa vie. Alors, Romains 10, versets 9 à 17. Verset 9. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne serait pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On va voir, on va regarder surtout la section 14 à 17, puis on va voir trois choses. Encore une fois, trois choses. On va voir, premièrement, que le chrétien est envoyé. Deuxièmement, le chrétien est peut-être envoyé dans un autre pays. Et troisièmement, le chrétien aide ceux envoyés dans un autre pays. Le chrétien est envoyé. Il est peut-être envoyé dans un autre pays. Et troisièmement, le chrétien aide ceux envoyés dans un autre pays. Prions ensemble. Seigneur Dieu,
Encore une fois, après une journée de triathlon, de hockey-ball, de sport, de plage, nos corps sont peut-être plus là, mais on te demande que par ton esprit, tu nous ranimes, ravives pour ces quelques instants, parce que toi, encore une fois, tu as quelque chose à nous dire. On le croit. Alors, parle, Seigneur, à travers ta parole à des cœurs qui sont fatigués, mais très intéressés à entendre parler de notre Père céleste. Alors, fais-le, Seigneur, on te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. William Carey il est né en Angleterre en 1761. À 17 ans, il devient cordonnier pour payer, pour aider à pourvoir aux besoins de sa famille. C'est à cet âge-là, à 17 ans, qu'il assiste à une rencontre de prière. Et pour cette fois-là, quand il entend l'Évangile, il est converti. Il entend, il croit, il décide de suivre Jésus. À partir de ce moment-là, il se met à dévorer les Écritures, tellement intéressé d'apprendre la parole de Dieu qu'il se met il devient comme autodidacte, puis il s'apprend le grec, il s'apprend l'hébreu, comme tout le monde, right? Non, le gars est assez particulier, le gars, parce qu'il veut bien comprendre les Écritures, puis il veut enseigner les Écritures. C'est un étudiant intense de la parole de Dieu. Et pendant qu'il étudie la parole de Dieu, il fait une découverte. Il finit en Matthieu 28, dans ce qu'on appelle la Grande Commission, qui dit d'aller faire des disciples de toutes les nations. Et il se met à dire, peut-être ce commandement est pour tous les croyants. Et là, vous dites, ben c'est pas évident. C'est évident que ça soit le cas, mais c'est quelque chose qui a été mis de côté à l'époque de William Carey. La plupart des gens croyaient, la plupart des chrétiens, au moins de sa dénomination, croyaient que ce commandement-là était juste pour les apôtres. Mais William Carey dit, non, il me semble que selon le texte, on devrait tous aller faire des disciples. Fait que lui, il dit, je pense que Dieu m'appelle à aller en Inde, apporter l'Évangile en Inde. Fait que là, il est tout excité, plein de zèle, et pendant une rencontre à l'Église, il s'assoit, puis l'Église est en train de prier, puis là, après, il se lève, puis là, il annonce à l'Église, il dit, « Hey, l'Église, je crois que Dieu m'appelle à aller en Inde annoncer l'Évangile. » Mais là, un homme du nom de John Ryland, un ancien à l'Église, un peu triste, c'est l'ancien qui l'a baptisé. Mais John Ryland se met debout et il dit, « Jeune homme, assis-toi. Arrête de parler. Si Dieu veut convertir les païens, il va le faire sans ton aide ni la mienne. Il va le faire tout seul. » Carey est surpris, peut-être un peu découragé. Cette réponse, encore une fois, était un peu typique de son époque. Parce que l'Église à William Carey était prise dans une hérésie. Le nom de cette hérésie, c'était ce qu'on appelle l'hyper-calvinisme. Pas le calvinisme, hyper-calvinisme. Et dans le fond, c'était la croyance. Bien, je reviens à ce que j'ai dit ce matin. Vous vous rappelez, ce matin, j'avais dit, il y a deux vérités qu'il faut garder en tête. Right? La première, c'est le fait que Dieu est absolument souverain et il a prédéterminé, prédécidé toutes choses. De la plus grande à la plus petite. De la plus grande à la plus petite, de nos actions, de nos décisions, tout ça, Dieu a décrété d'avance. Et en même temps, vérité numéro 2, on est libre. Il n'y a pas de contraintes. On fait des vrais choix. On est responsable de nos actions, de nos péchés, de notre obéissance. On est libre. Encore une fois, on essaie de les réconcilier, on ne peut pas. Mais l'Église à William Carey était prise dans juste cette vérité-là. Que Dieu fait tout. Et ils avaient oublié ou négligé, numéro 2, qu'on est responsable de nos actions, puis on est tenu d'obéir à Dieu. Alors, c'est pour ça que le gars dit à William Carey, ben arrête de parler. C'est parce que lui, il croyait que non, Dieu va le faire tout seul. Nous, notre seul job, c'est s'asseoir, manger du popcorn, puis voir ce que Dieu fait. Nous, on fait rien. Ça doit être tough d'entendre ça du monsieur qui t'a baptisé, tu sais, quelqu'un que tu respectes beaucoup, mais Carey croyait que l'homme avait tort. Et l'homme avait tort. Il était convaincu, comme on voit dans notre passage, qu'on a besoin d'annoncer l'Évangile. Et oui, Dieu choisit, Dieu agit, Dieu est souverain, mais ça n'enlève pas la responsabilité du chrétien, de la chrétienne, d'aller annoncer. Certains sont envoyés pour traverser les océans, pour annoncer, comme William Carey. D'autres sont envoyés pour traverser leur rue, leur bureau, leur salle de classe, pour annoncer. Mais le chrétien est envoyé. Vous savez peut-être, quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres, chaque conversion, puis il y en a beaucoup, chaque conversion
a lieu parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui annonce et l'autre croit. Je vais relire le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient lorsque quelqu'un nous entend annoncer la parole de Dieu. Pas de manière automatique, évidemment. Parfois, on va parler, on va annoncer, puis il n'y a rien qui va se passer. Mais la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. La manière que quelqu'un est amené à se repentir de ses péchés et placer sa foi en Jésus-Christ, c'est de ce qu'il entend et pas de ce qu'il voit. Puis j'insiste là-dessus parce que je pense, pour certains d'entre nous, la manière que nous vivons nos vies, c'est plus, on s'attend à ce que les gens vont se convertir par ce qu'ils voient. On va dire, mon but, c'est de vivre une belle vie qui est tellement différente et tellement étrange que les gens vont juste voir et se convertir. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. On a parlé de l'importance d'être différent et d'être étrange. Mais à un moment donné, selon Paul, il faut ouvrir la bouche. Il faut parler. Vous connaissez la fameuse citation de... on dit que c'était Francis d'Assise qui l'a dit, mais probablement il ne l'a jamais dit, mais c'est lorsqu'on dit « prêche l'Évangile tout le temps et si nécessaire, utilise des mots ». Est-ce que vous connaissez cette citation-là? Hey, je déteste cette citation-là. Francis d'Assise, c'était un prédicateur. Je trouve ça bizarre, un prédicateur qui dirait ça. Mais deux, même s'il avait réellement dit, c'est complètement le contraire de ce que Paul dit ici. Si nécessaire, utilise des mots. Non, c'est toujours nécessaire. Il n'y a personne qui va voir ma vie et qui va dire... J'en déduis que Jésus existe et qu'il est mort pour mes péchés et que moi, je dois me repentir de mes... Non. J'ai eu, par la grâce de Dieu, 2 fois dans ma vie, 2 fois, où ma manière de vivre m'a ouvert une porte pour parler de Dieu. Sur mon équipe de hockey, on a appris que j'étais chrétien, puis il y a un gars sur mon équipe qui était dans un slump, marqué pas de but. Fait qu'il est venu me voir avec son bâton... Littéralement, il a fait ça. Dans le vestiaire, après une game, il est venu me voir avec ses 2 bâtons et il a dit « Brad, on me dit que tu es un chrétien. Pourrais-tu prier pour mes bâtons, s'il te plaît? J'arrive pas à scorer, j'ai besoin d'aide. » J'ai dit « Ça me ferait plaisir de prier pour toi. » Et là, on a eu une grosse discussion ensemble dans le vestiaire, tout à fait pas prévu, mais c'était super utile. Fait que ça, c'était une fois. Il y en avait une autre fois aussi dans ma vie où quelque chose de semblable est arrivé. C'est pas moi qui ai initié la discussion, c'est eux qui sont venus vers moi. C'est cool quand ça arrive. Mais, 2 fois. Je suis chrétien, 2004, fait que 21 ans. 2 fois, tu sais, une fois aux 10 ans, hey, le pourcentage n'est pas élevé. Fait que si c'est ta stratégie principale, c'est peut-être pas la plus fructueuse, la plus efficace, et selon Paul, c'est pas celle que Dieu nous a donnée. Il faut parler, pas juste attendre que les gens viennent vers nous. Il faut parler. Et encore une fois, je l'ai mentionné ce matin, je pense, mais tout ça, c'est un peu intimidant pour nous, moi inclus. Mais je pense pas que c'est surtout la peur qui nous décourage de parler. Moi, je pense qu'il nous décourage de parler, c'est similaire à ce que Carey vivait, c'est-à-dire que c'est une mauvaise théologie. Je pense qu'on a une mauvaise théologie. Je reprends les 2 vérités. À l'époque de Carey, ils avaient l'erreur de penser que Dieu allait faire tout et eux, ils avaient besoin de faire absolument rien. Moi, je crois qu'on est peut-être un peu pris dans cette erreur-là où on dit hey, « c'est tout sur moi. C'est à moi de le faire et je pense pas avoir le calibre pour ça, tu sais, être de hauteur pour faire ça. » Notre erreur, c'est pas qu'on pense que Dieu est trop souverain, c'est qu'on pense pas qu'il est souverain assez, tu sais. Et c'est normal, quand on habite dans une culture où 0,5% des gens sont chrétiens, c'est normal de juste prendre pour acquis que personne ne va répondre. Tu sais, je ne vais pas faire un sondage pour de vrai, mais combien d'entre nous ont déjà vu un ami se convertir? Ça se fait pas beaucoup. Alors, après des années d'être le seul chrétien sur ta rue, dans ta gang d'amis, dans ton équipe de hockey,
C'est normal de juste dire, à quoi bon parler de Jésus? Honnêtement, il n'y a rien qui va se passer. Mais ce pessimisme spirituel ne vient pas de Dieu. Tu sais, le verset 10 parle de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu crois que Dieu est assez puissant pour faire revenir d'entre les morts Jésus-Christ, comment ne pas croire qu'il est également assez puissant pour sauver tes amis? Right? On dirait que c'est comme ça ne marche pas. Dans la bourse, il y a un dicton qui dit « Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. » C'est-à-dire, s'il y avait une action qui a vraiment monté en flèche il y a 1 an, il n'y a pas de garantie que ça va continuer d'aller de même. Mais je pense qu'on devrait avoir le même dicton pour notre évangélisation. Ce qui s'est passé dans le passé ne préjuge pas ce qui va arriver à l'avenir. Parce que si Dieu est réellement si puissant, on l'a chanté à répétition, si souverain, on devrait avoir en tête l'idée que lorsqu'on ouvre la bouche, c'est toujours possible que quelque chose arrive. Au lieu de dire à quoi bon de parler de Jésus, ça devrait être plus « Hey, il va sauver des gens, c'est sûr. Peut-être aujourd'hui, il va le faire. Peut-être aujourd'hui. » Puis je sais que c'est tough de le croire quand ça fait jamais que tu as vu quelque chose arriver, mais le Dieu qui peut faire ça, il peut faire ça pour nos amis, n'est-ce pas? Fait que le chrétien est envoyé pour parler. Deuxièmement, le chrétien est peut-être envoyé dans un autre pays. William Carey avait cette conviction. Il se met à laborer pour convaincre les gens autour de lui de l'importance capitale d'aller proclamer l'Évangile aux quatre coins de la terre. Il écrit, il prêche, il écoute, il reprend. Il pousse les gens à réfléchir à la valeur d'une âme. À un moment donné, il a écrit « Il faut accorder une valeur infinie aux âmes immortelles. » Les chrétiens doivent souvent entreprendre d'impacter leurs pensées avec l'effroyable perte endurée par une âme non convertie qui se lance dans l'éternité. Les gens lui disent, mais Carey, ça va être tellement difficile, tu risques d'échouer. Et là, Carey a répondu avec une parole très célèbre. Il a dit aux gens qui avaient ces doutes-là ou qui remettaient en question son projet, il a dit, « Je n'ai pas peur de l'échec. J'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. » Il dit, « C'est pas l'échec qui me fait peur. C'est que je sois réussi en quelque chose qui compte pour rien. » Il dit non, on devrait plutôt, une autre citation célèbre, il dit non, nous devons plutôt s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu et tenter de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. Il motive les gens avec ses écrits, mais surtout en rappelant aux églises de la place des nations dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans la Bible, dans l'histoire de Dieu, dans son plan, les nations figurent au milieu depuis le début. Tu sais? Je vais vous lire quelques versets rapidement, pas besoin de les trouver, je vais le faire un peu en rafale. Écoutez, juste m'écoutez à quel point il est important à Dieu que le message de la rédemption s'étende à toutes les nations de la terre. Genèse 12:3, dans le tout début. « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Exode 9:16, les plaies d'Égypte, juste après. « Afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Je ne sais pas comment tu fais un château de sable, la gloire de Dieu, mais c'est ça le but des displays d'Égypte. La gloire de Dieu sur toute la terre. Psaume 96:3. « Raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » Ésaïe 52:10. « L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Mais mes extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Et là, la toute fin de la Bible, Apocalypse 7:9, écoutez ça. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Début jusqu'à la fin, puis j'en ai passé beaucoup. Dieu a à cœur les nations. Les nations sont centrales dans le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, le mouvement missionnaire commencé par William Carey semble être un peu au ralenti.
en ce moment, aujourd'hui, il y a 1569 groupes ethniques qui n'ont aucun témoignage chrétien. Pas un chrétien, pas une église, pas un missionnaire. 1500. En ce moment, sur notre planète, il y a 250 millions de personnes avec aucune partie de la Bible dans leur langue. Pas un mot. Et même quand on regarde la présence missionnaire dans le monde, c'est loin d'être réparti de manière équilibrée. Le Brésil, jusqu'à récemment, le Brésil avait 20 000 missionnaires de l'étranger. C'est à peu près une personne par tranche de 10 000 personnes. C'est énorme. J'ai rien contre le Brésil. Mais quand on pense au monde du Moyen-Orient, quand on pense aux musulmans, le 1,7 milliard musulmans dans notre monde, ils n'ont même pas un quart de ce qu'ils ont en Brésil. Malheureusement, il y a un missionnaire pour tranche de 400 000 musulmans. Ce qui est triste, c'est qu'avec le nombre de chrétiens qui sont dans le monde, avec l'argent qui est dans le monde, on pourrait régler ça de même. On pourrait envoyer tout ce qu'il fallait dans tous ces pays. On n'est pas tous appelés à être envoyés dans un autre pays. C'est vrai. Mais peut-être certains d'entre nous le sont. Moi, je pense qu'il est sage, de temps en temps, de se poser la question, « Père, y a-t-il un autre endroit que tu voudrais que je sois pour te servir? » T'sais? Un autre peuple, un autre pays. Ça fait peur, ça. Ça fait peur de poser cette question-là. Imagine s'il dit, oui, oh my gosh, tu sais, ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, tout mon plan, ça fait hyper peur. Moi, j'essaie de me poser cette question une fois par année. À date, la réponse semble toujours être « reste au Québec ». Mais peut-être que ça va être différent. Est-ce que tu te poses cette question de temps en temps? Tu dis, moi, non, je ne suis pas un William Carey, je ne suis pas un genre de personne comme ça. On ne sait jamais. Et là, si tu poses cette question, et là, la réponse est non, c'est-à-dire, je veux que tu restes ici, mon fils, ma fille, bien, sais-tu ce qui est cool? Dieu a amené les nations ici, au Québec. Je ne sais pas d'où vous venez tous et toutes, mais j'imagine que dans votre ville ou village ou whatever, il y a du monde qui viennent de pays où tu n'as pas le droit de prêcher l'Évangile. Y a-t-il des gens du Moyen-Orient près de chez vous? Des gens du Maroc, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran? Hey, j'entends parler de ce qui se passe en Iran ces temps-ci. Il y a comme un petit réveil qui se passe en Iran. Dieu a fait venir les nations à nous. Dans un endroit où il n'y a pas les mêmes restrictions, on peut prêcher l'Évangile de manière légale. Quelle opportunité que Dieu nous donne ici. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que Paul parle de nos pieds? Demandons-le à Dieu. Dernièrement, le chrétien aide ceux envoyés dans un autre pays. Paul pose la question au verset 15, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? » Quand il s'agit de quelqu'un envoyé pour traverser sa rue ou sa salle de cours, c'est pas difficile. Il n'a pas besoin de grandes choses. Mais pour celui qui est appelé à traverser un océan, comme William Carey, les besoins sont énormes, right? Finances, transport, encouragement, protection. C'était le cas pour William Carey. Lui, il a réalisé que s'il va pouvoir aller en Inde, annoncer l'Évangile, il aura besoin d'appui. Il aura besoin de soutien financier, soutien pastoral, soutien en prière. Fait que Carey, avant d'aller en Inde, il est allé voir un ami. Il s'appelait Andrew Fuller. Il était pasteur d'une église. Puis il est allé voir Fuller, puis il a dit, « J'ai besoin de ton aide. » En fait, il lui a fait une requête qui est devenue aussi assez célèbre aujourd'hui. Carey a comparé l'idée de traverser un océan pour aller être missionnaire. Il a comparé ça à l'idée de descendre profondément dans une mine dangereuse, descendre dans un gouffre. Voici comment il a fait sa requête à son ami Andrew Fuller. Il avait dit, « Je descendrai dans le gouffre si vous tenez fermement les cordes. » Voyez-les-moi. Tu sais, le gouffre dangereux d'aller en Inde prêcher l'Évangile, moi.
mais j'ai besoin de quelqu'un pour tenir les cordes. J'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me soutenir. Et Fuller, à son crédit, s'est engagé sérieusement à tenir les cordes pour Carey jusqu'à sa mort. Et cette relation entre Carey et Fuller et le désir de Carey a fait quelque chose d'incroyable. En 1793, sur les prochains 100 ans, on a vu un mouvement missionnaire comme a jamais eu lieu sur la Terre. Des missionnaires ont été envoyés aux 4 coins de la Terre. Ils ont commencé un vrai mouvement. On sait très bien comment être comme William Carey. Ça ne prend pas beaucoup d'imagination. Si Dieu nous dit d'y aller, on y va. Mais comment est-ce qu'on peut être comme son ami Fuller? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut tenir les cordes pour les autres qui y vont? Je vais vous donner 2 suggestions très, très pratiques. Première suggestion est en fait un site web. Je sais que je vous donne beaucoup de sites web, je vous donne beaucoup de trucs. Celui-là, je n'ai pas besoin de projeter, c'est très simple. joshuaproject.net. Oui, tu peux aller le montrer sur l'écran. joshuaproject.net, c'est un site qui montre tous les groupes ethniques sur la planète et où c'est rendu un peu dans leur témoignage. Combien d'églises ils sont, combien de missionnaires, combien de chrétiens, requête de prière. Ce peuple-là ressemble à quoi? Donc, on a les Minang Kabau en Indonésie, les Jat en Inde, les Mali en Inde, les Khmer en Cambodge. Ça, c'est juste les gens d'aujourd'hui. Ça te donne une idée très, très claire de les peuples les moins atteints du monde et comment on peut prier pour ces gens-là. Alors, tu dis, je pense pas que je vais aller en Cambodge. OK, mais tu peux prier pour les missionnaires qui sont là, les églises qui sont là, puis tout ce qui se passe là-bas. Donc, joshuaproject.net, ce sera un excellent outil pour prier. La prière, à quelle façon de soutenir, de tenir les cordes pour les missionnaires qui sont là. La deuxième suggestion, c'est avec nos finances. Moi, je suis pasteur d'une église et je ne donne pas 10% à mon église. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on divise notre 10%, notre 10%, on le divise entre l'Église et des missionnaires. Fait qu'on a toujours fait à peu près 7% pour notre Église et à peu près 3% pour les missionnaires. Parce qu'à date, je ne pense pas, Cambodge, on soutient Joëv Chabot, qui vient de ce camp. Vous avez trouvé ses papiers, je pense, j'ai vu quelque chose dans l'entrée, au Jourdain. Hélène et Christiane Desjardins de notre Église au Sénégal. On donne un pourcentage de notre pourcentage pour ces gens. Ça, c'est une façon très facile de soutenir, de tenir les cordes pour ceux qui y vont. Peu importe ce qu'on décide de faire, ce que Dieu nous amène à faire, c'est sûr que ce n'est pas facile. Vous ne serez pas surpris d'entendre que ce n'était pas facile pour Carey non plus. William Carey, ça a pris 7 ans pour voir son premier baptême. 7 ans! Peux-tu imaginer le courage, la persévérance que ça prenait pour faire 7 ans de ministère avec pas de résultat? Comment est-ce qu'il a trouvé courage? Je vais vous laisser avec une citation de Carey qui était pour lui le cœur de son ministère. Il disait, de toute notre expérience dans ce travail, la chose que nous reconnaissons avec le plus d'aisance est que chaque personne qui a été gagnée à Christ parmi nous l'a été grâce à l'amour étonnant visible dans la mort expiatoire de notre Rédempteur. Puissions-nous donc nous résoudre à ne savoir qu'une seule chose parmi ces personnes, Christ et le Christ crucifié. Oh, que ces glorieuses vérités, dit-il, soient toujours la joie et la force de nos propres âmes. Elles ne manqueront pas alors de devenir le sujet de notre conversation avec les autres. Carey est mort en 1834. Ses funérailles se déroulent au sein d'une intense émotion parmi une grande foule qui inclut les élites européennes et indiennes de Calcutta, tellement il y a eu un impact, devant toutes les autorités du gouvernement. Juste avant sa mort, en faisant une rétrospective de sa vie, Carey nous donne des paroles tout à fait pertinentes pour nous qui sommes ici, envoyés au Québec. Puis, évidemment, le Québec, c'est pas Calcutta, c'était plus tough pour lui, mais soyez encouragés par cela, puis je vais prier.
Malgré tout, il dit, je possède Dieu. Sa parole est la vérité. Et quand bien même les superstitions du paganisme seraient 1000 fois pires qu'elles ne m'apparaissent actuellement, quand je serai abandonné des miens et persécuté de tous, mon espoir fondé sur la parole demeurera plus haut que tous ces obstacles. Il triomphera de toutes ces épreuves. La cause de Dieu sera victorieuse et je ressortirai de ces angoisses semblables à de l'or éprouvé par le feu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, donne-nous le courage pour te poser cette question dangereuse. Où est-ce que tu m'appelles à être? Donne-nous le discernement pour comprendre ta réponse. Et que ça soit à l'extérieur ou ici, donne-nous le courage et montre-nous les occasions pour tenir les cordes pour ceux qui y vont. On prie ça dans ton nom. Amen.